Alors, cette manifestation, c'est la deuxième édition de Fête de l'agriculture. Nous l'avons bâtie sur les fondations du salon agricole. C'est l'équipe du salon qui organise ça. Cédric Cavadia, Fanny Suire. Je dis toujours que c'est une brigade légère, mais il y a un certain savoir-faire. Et vous voyez bien qu'elle commence à prendre une certaine consistance. Alors bien entendu, elle n'a pas la surface du salon agricole. Je vous rappelle qu'il est arrivé à ce salon, c'est le président de la Chambre, aussi, 74 000 visiteurs qui ont fréquenté les allées du salon. Nous pensons qu'il y a une place pour une fête de l'agriculture en plein cœur de l'été. Et je crois que le débat que nous avons eu sur l'eau, c'est ces problèmes qui occupent ce débat sociétal actuel. Là, il s'agissait de l'eau, mais il y en a bien d'autres. On pourrait parler de l'énergie renouvelable, de l'alimentation, de tout ce qui est piège carbone. Là où l'agriculture peut intervenir et doit intervenir, c'est qu'il y a matière à avoir des débats. Par contre, il a été organisé un peu trop précipitamment. C'est une très bonne initiative que vous avez, en plein été. Mais on doit le préparer de plus longue date. Je crois qu'une place pour une manifestation de ce type, elle a lieu ici. Alors, pourquoi on avait voulu organiser ça? Je pense que Véronique Thirault, maire de Rabastens, l'expliquera encore plus dans le détail que moi, mais je vous rappelle une chose. Et là, je voudrais saluer les responsables de l'association des éleveurs, LVA, Gilbert Parier. Je pense que je dois excuser Pierre, le directeur qui a perdu son frère et qui, je ne sais pas si vous alors le pourquoi du comment. Le marché de Rabastens tombait en déséquilibre. Il n'avait plus que une dizaine d'euros maximum. Et alors ils ont décidé, en collaboration avec la mairie de Rabastens, de créer une CEMO et de refaire vivre ce marché. En fait, de mettre en place un marché à la criée. Le criée n'est pas le bonbon, ce n'est pas le marché aux poissons, c'est un marché aux enchères numériques qui a sa place ici et qui amène quand même une plus-value, on peut dire entre 120 et 150 euros par lot pour l'agriculteur. Donc c'est quand même quelque chose de conséquent. Alors voilà, ce marché, il y a la foire au Bota qui a lieu demain. Qu'est-ce que tu m'as dit? 470, 450 euros sont inscrits. Vous voyez bien que le marché de Rabastens a toute sa place. Et c'est pour accompagner, pour mettre un coup de booster sur cette structure, qui normalement a toute sa place, que nous avons eu l'idée de monter cette manifestation. Je rappelle que l'abattoir de Tarbes a été repris tout autour de la Chambre d'agriculture, je veux dire à l'impulsion de la Chambre, tous les acteurs départementaux ont repris cet abattoir. Cet abattoir aujourd'hui il est à l'équilibre économique. Ça aussi, il faut le dire. Et le marché, je pense que c'est le trait d'union entre tout cela. Et c'est pour situer la place de l'agriculture dans l'économie départementale que nous avons besoin de ça. Mon vœu le plus cher, c'est que cette manifestation, c'est la deuxième édition, elle commence, on voit que ça progresse, elle doit prendre l'ampleur. Moi j'appelle toutes les organisations professionnelles agricoles à s'investir, mais de manière beaucoup plus conséquente qu'aujourd'hui. Et comme ça on y arrivera. Je crois que c'est la bonne solution. Ce que nous avons fait au salon, on est passé de 30 000 à 60 000. Avec 14 000, je ne sais pas si on y arrivera l'année prochaine, mais vous voyez bien qu'il y a des possibilités ici, et c'est de cette manière qu'on pourra avancer. Voilà, je vous remercie. Véronique, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Jean-Louis, pour cette présentation du marché. Bonsoir à toutes et à tous.
Ravie de vous accueillir pour cette deuxième édition sur la fête de l'agriculture sur le marché Vaisseau de Rabastens. Bien sûr, la commune est ravie d'accueillir cet événement, mais merci aussi à tous les participants, que ce soit les exposants, les agriculteurs, les éleveurs, toutes les entreprises qui sont présentes sur ce dispositif de ce week-end, et de relever le défi, de faire revivre et faire redécouvrir le marché Vaisseau de Rabastens. Par son histoire, Rabastens était bien sûr connue pour son marché, elle le redevient et nous en sommes très fiers. Je remercie également la Chambre d'agriculture de la Société d'économie, mais toutes les collectivités aussi qui nous accompagnent, le Conseil départemental, la région, la communauté de communes, la Cour-Mathurin bien sûr, et on espère avoir de plus en plus de soutien par rapport à cette structure qui évolue tous les jours et toutes les années. D'ailleurs, par rapport à l'année dernière, c'était le coup d'envoi. Cette année, je peux vous annoncer que nous avons au sein de la SAS, présidé par Lionel Soubi et accompagné par le président d'LDR 65, Gilbert Payet. Donc nous approchons des 500 adhérents. Et ça, c'est vraiment magnifique parce que jamais on n'aurait pu imaginer. On accueille aujourd'hui, on va être sur le double d'animaux par rapport à l'année dernière, accueillis à l'année et vendus sur le site de Rabastens. Voilà, donc c'est vraiment une belle formule. J'en fais ça tellement c'est joli parce que l'aventure n'est pas gagnée, n'est toujours pas gagnée. Mais c'est une belle démonstration aujourd'hui, ce week-end, qui montre bien l'importance du marché. Le site est approprié, les éleveurs sont contents et le dispositif mis en place vraiment correspond au site qui avait été imaginé et inauguré en 1981. Je tiens à le rappeler, parce que depuis 1981, la structure existait et n'avait jamais été exploitée aussi bien. Voilà, ça renaît, c'est très bien. Voilà, je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis donc à l'année prochaine. Donc, si je devais parler de sa place à ce cas, je dirais des manifestations dans le nord du département. Moi, on dit tout se passe à la montagne, tout se passe. D'ailleurs, on peut trouver aujourd'hui s'appuyer sur cette manifestation, la deuxième édition, pour dire qu'il y a des choses qui se passent dans le nord du département. Dire également qu'il y a quelques années, on va le dire, on n'est pas cher de marché de ceux de Rabastens, je peux vous le dire. Il y a plus de 30 ans, je venais ici avec mon oncle, on a mené des jours, donc j'avais 7-8 ans, 10 ans, et on avait déjà été rempli avec un restaurant qui tournait plein pot au déjeuner, au repas de midi, et quand on va venir il y a quelques années, pour voir un petit peu, on avait 13 têtes ce jour-là, 13 bestiaux ce jour-là au marché d'Esprit. Quelle tristesse. Quel plaisir de voir aujourd'hui BDA rempli, mais aussi de voir tous les mardis, on voit que ça tourne, le restaurateur s'est installé et tout marche. Je pourrais dire aussi que j'étais un peu taquin, quand on a parlé de l'organisation, on était moins nombreux qu'aujourd'hui. Ça s'est passé dans une salle à haut là, et il fallait trouver des financements. Croyez-moi, c'est ce que je suis content pour qu'il me permet de le dire, c'est pas Michel Pédiot qui parle, c'est Frédéric. Excusez-moi, mais je voulais quand même le dire. Et tout le monde n'y croyait pas, en effet, parce que c'était un investissement pas très lourd, je crois que c'était aux alentours de 100 000 euros, je dis pas de bêtises, aux alentours de 100 000 euros, et ça marche, ça marche. Si on me dit, de toute façon, c'est la dernière chance. Si ça ne marche pas, ben, on ne pourra pas aller tout le monde. Tout le monde se dit autour de la table, et puis derrière, on est là aujourd'hui. Donc, une deuxième édition qui a priori est fréquentée rien. On va faire des manières sur les chiffres. Je me demande à ce que vous avez 30-40%. Ça de plus que l'année dernière hier, c'est pas rien, avec le temps qu'on a en plus, c'est à noter le budget qui augmente également, donc les ressources qu'il va falloir aller chercher et accompagner, nous accompagner pour pouvoir maintenir ce marché. Et puis après, nous aujourd'hui, on fait une inauguration, on est là pour faire un discours, je crois qu'il faut vraiment remercier Cédric et Stéphanie, qui travaillent là-dessus, qui nous permettent d'avoir la deuxième édition avec plus de fréquentation, plus de stars, plus d'événements. Enfin, je tenais vraiment à les remercier. Et vraiment, Cédric et Stéphanie, bravo. Merci beaucoup. Et bien à la troisième édition.